Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, est le grand témoin de 64 minutes. Merci d'être avec nous en duplex de Kinshasa, Monsieur le Premier ministre. Le Congo rend hommage depuis plusieurs jours maintenant à l'artiste Papa Wemba, avec aujourd'hui des obsèques nationales, un pays uni. Que représente-t-il pour vous? Oui, merci d'abord pour cette invitation. S'agissant des Papa Wemba, comme vous le savez, c'est un monument culturel, c'est un monument musical, et les funérailles qui lui sont rendues sont à la hauteur des son qualificatif planétaire. Papa Wemba a façonné la culture congolaise, la culture africaine et même la culture internationale avec sa musique, notamment fondée sur la rumba congolaise. Donc je crois que cet artiste musicien talentueux a fait ses preuves en ce qui concerne la qualité de sa musique, et les funérailles qui lui sont rendues sont à la hauteur de son talent et de son apport au progrès de la musique africaine. Et pour vous, à titre personnel, Monsieur le Premier ministre, que représentait-il? On sait que vous le connaissiez personnellement. Vous étiez par exemple à son mariage? Oui, je connais Papa Wemba évidemment depuis le très jeune âge, comme tous les Congolais de l'époque ont dansé, en tout cas au rythme de la musique de Papa Wemba, qui, comme vous le savez, au départ, c'était la musique destinée essentiellement aux jeunes. Et par la suite, je l'ai connu personnellement, et quand je suis arrivé au ministère des Finances, et par la suite à la primature, et je lui ai fait cet honneur de participer personnellement à la cérémonie de son mariage qui s'est passée dans une église en plein Matongé, non loin du village Molokai. Et j'ai été à ce mariage à deux titres principalement. Premièrement parce que je considère l'acte de mariage comme un acte important dans la vie d'un couple, dans la vie d'un homme, mais aussi le mariage étant le symbole le plus élevé d'union entre l'homme et la femme. C'est même le socle du foyer, c'est le socle du progrès d'une famille et du progrès de la nation. Deuxièmement, parce que je pensais qu'il méritait les honneurs encore vivants. Cet homme qui a vécu avec son épouse au nom d'Amazonée, comme il aimait lui-même le chanter, et cet homme a voulu reconnaître l'amour qu'il lui a donné pendant plusieurs décennies, cette jeune femme qu'il avait épousée après des 14 ans. Et donc, il était pour nous important, non seulement de lui montrer notre attachement à cet acte historiquement symbolique, mais aussi le féliciter pour ses talents qui ont dépassé les frontières, non seulement congolais, mais les frontières aussi africaines. La culture, mais aussi le sport sont, selon vous, les moyens de fédérer et de rassembler au Congo. Ce sont des thèmes que vous développez dans votre livre « Pour un Congo émergent », ouvrage dans lequel vous faites votre bilan après 4 années, quasiment jour pour jour en tant que Premier ministre. Comment jugez-vous la situation économique au Congo aujourd'hui? Sur le plan économique, le bilan il est clair. D'abord, en termes de stabilité macroéconomique, nous avons réalisé les taux d'inflation le plus bas depuis 4 ans, mais aussi les taux d'inflation le plus bas depuis 1960, qui marque l'indépendance de notre pays. En 2015, nous avons réalisé un taux d'inflation de 0,8%, soit un record historique depuis 1960. Nous avons fait ces 4 dernières années un taux de croissance moyen de 8% l'an. Vous le savez, les taux de croissance est un indicateur clé
pour montrer la création des richesses dans un pays. Nous avons aussi réalisé, pour vous montrer que cette croissance n'est pas une croissance uniquement macroéconomique, mais c'est aussi une croissance sociale, une croissance qui impacte le niveau de vie de la population. Le PNUD, qui est un organisme spécialisé des Nations Unies et qui a l'avantage et les compétences de calculer l'évolution des niveaux de vie de population, le PNUD a donc enregistré une certaine amélioration d'indice du développement humain de la RDC qui a gagné près de 11 points sur les classements de 2014. Donc, cette croissance économique, cette stabilité a un impact direct sur l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Alors le même rapport que vous évoquez, Monsieur le Premier ministre, évoque certes la progression effectivement de 12 places, mais vous restez classé 176e sur 188. Comment répartir les fruits de la croissance de 7% que vous avez évoqué et lutter contre la pauvreté au Congo ? Ben oui, monsieur le journaliste, vous dites bien, la RDC a été le dernier sur les classements de cet indice du développement humain, et il était depuis plusieurs années. Mais si on était au fond du trou et qu'on a gagné quelques mètres vers la sortie du trou, on ne peut pas négliger cette avancée. Et c'est une avancée de 11 points qui est une avancée historique. Jamais dans l'histoire du PNUD, on a enregistré cette avancée de cette ampleur. Il faut noter, monsieur le journaliste, c'est que l'indice du développement humain est un indice composite. C'est un indice dans lequel sont agrégés plusieurs éléments qui mesurent l'évolution du niveau de vie de la population d'une nation. Vous y trouvez l'accès à l'eau potable, vous y trouvez l'accès à l'éducation, vous y trouvez l'action sur les logements, vous y trouvez tous les éléments qui sont de mesures clés pour pouvoir évaluer le niveau d'avancement du progrès d'une nation. Et donc, vous n'allez pas quand même reprocher au PNUD d'avoir remarqué que les conditions de vie de la population congolaise se sont nettement améliorées par rapport à la comparaison des départs. Nous ne disons pas que lorsqu'on est classé 163e pays au monde, écoutez, cela mérite d'être célébré comme si on était le premier. Mais tout au moins, lorsqu'on n'est plus 186e, on est 163e, on a la possibilité de remarquer qu'on a avancé sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Et c'est ce que nous avons dit. Le chemin à parcourir reste long, mais cela ne peut pas nous empêcher de dire que nous avons progressé. Alors le Congo, pour que nos téléspectateurs et nos téléspectatrices se fassent une idée, est un pays continent, c'est grand comme 5 fois la France, 85 millions d'habitants. Vous avez fait, et vous le dites dans ce livre de l'agriculture, un des moteurs du développement, une priorité même. Votre pays dispose de 80 millions de terres arables. Où en est aujourd'hui au juste ce secteur de l'agriculture ? Écoutez, je fais de la diversification de l'économie congolaise mon cheval de bataille, et ceci conformément à la vision du programme de son Excellence Monsieur le Président Kabila, Joseph Kabila Kabange, qui souhaite vivement dans son programme d'action que l'économie soit diversifiée. Et je crois, si vous regardez très bien dans la composition du PIB, en tout cas congolais, la part du secteur de l'industrie extractive commence à diminuer petit à petit en faveur d'autres secteurs qui contribuent davantage à la formation du PIB de notre pays. Et je fais un point d'honneur sur le secteur agricole qui, depuis de longues décennies, vous le savez,
étaient déclarés comme priorité des priorités, mais ça n'était que des slogans. Mais cette fois-ci, nous faisons de l'agriculture effectivement une priorité des priorités. Nous avons créé, et c'est historique dans ce pays, un parc agro-industriel qui se situe à près de 200 km de la ville de Kinshasa. Et dans ces parcs, nous avons l'ambition de travailler sur l'agriculture à près de 80 000 hectares. Et c'est un secteur qui est à mesure effectivement de permettre à la RDC d'économiser près d'1,5 milliard de dollars par an qui nous servent à importer des denrées alimentaires. Et ce parc est en train d'avancer. Pour votre information, c'est un parc qui a pris aujourd'hui un financement de plus de 100 millions de dollars et qui ont été financés globalement par des ressources du Trésor public, fruit d'une gestion rigoureuse que nous avons imprimée depuis quelques années et qui témoigne d'ailleurs la bonne gouvernance dans notre pays. Vous évoquez aussi, Matata Ponyo-Mapon, la question de l'entrepreneuriat dans votre livre. Les entrepreneurs sont dans leur grande majorité des étrangers. Comment comptez-vous stimuler l'entrepreneuriat congolais? Comment faire concrètement? Ben justement, nous remarquons de manière mélancolique que les Congolais n'ont pas encore fait beaucoup de progrès dans la création, la gestion et la propriété des entreprises. Nous pouvons à ce moment-là constater qu'il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Et c'est pour ça que nous tenons à améliorer le climat des affaires dans notre pays. Je dois vous dire en toute sincérité que nous avons fait beaucoup de progrès là-dessus et en faisant d'énormes réformes pour améliorer le climat des affaires et permettre aux Congolais d'avoir l'esprit créatif pour devenir propriétaires des entreprises privées et ainsi créer une classe moyenne congolaise capable de tracter la machine de production nationale. Donc nous avons appelé les Congolais à pouvoir saisir cette opportunité que nous leur offrons d'être des entrepreneurs dans leur propre pays, dans tous les domaines possibles, parce qu'aujourd'hui, il est plus aisé de créer une entreprise qu'on ne pouvait le faire hier. Certains députés, Monsieur le Premier ministre, critiquent votre bilan économique après 4 années donc au pouvoir. Une motion de censure serait même en circulation. Que leur répondez-vous? Non, je pense que les critiques sont des facteurs de progrès. Les critiques sont le facteur d'émulation, sont le facteur qui pousse l'homme à mieux faire. Et donc, j'ai pris positivement les critiques qui me sont adressées parce que cela me permet de pouvoir faire une rétrospective, de pouvoir faire un bilan approfondi pour pouvoir voir quelles sont les erreurs qu'il faut corriger, et quelles sont les forces qu'il faut consolider. Que vous soyez myope ou pas, il est impossible de ne pas voir le progrès qui ont été réalisés par notre gouvernement sous le leadership du président Kabila depuis 4 ans. Je vous ai parlé de facteurs macroéconomiques, de stabilité monétaire. Vous le savez, monsieur le journaliste, vous savez très bien que la stabilité du cadre macroéconomique, dans toutes les études scientifiques qui ont été faites, constitue les socles sur lesquels sont bâties les meilleures économies du monde. La stabilité monétaire constitue un facteur de départ de l'émergence d'un pays, du développement d'un pays. Et là, nous avons gagné ces combats qui n'a jamais été gagné de manière aussi spectaculaire depuis l'indépendance. Avoir une monnaie aussi stable depuis près de 6 ans, ça n'a jamais été fait. Et ça, je crois que c'est un actif que personne ne peut ignorer,
y compris les personnes qui n'ont pas étudié la stabilité monétaire. Pour une maman qui vend ses légumes, ne s'enseigne pas à l'université, mais ça se constate. Je crois que pour tout ça, les bilans, loin d'être évidemment reluisants par rapport au retard que nous avons accumulé, mais c'est un bilan qu'on peut considérer comme largement positif. Matata Ponyo Mapon, Premier ministre de la République démocratique du Congo, merci beaucoup d'avoir été avec nous en duplex de Kinshasa, la capitale congolaise, en ce jour particulier pour votre pays. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Pour un Congo émergent. Merci à vous, Monsieur le Premier ministre.